La personne qui m'a recruté, à un moment donné, dans le processus de recrutement, avait un petit sourire. Et à un moment donné, il me dit, bah tiens, comment on va? Donc il m'a sorti les prénoms de ma mère, de mes sœurs, de mon père. Je dis, mais comment il connaît tout ça? Il me dit, mais tu me remets pas. Je dis, non. Il dit, bah je vais te mettre sur la voie. Si je te dis fusil. Là, j'ai blanchi. Et effectivement, quand j'étais gamin, on jouait beaucoup avec des fusils à billes. Et un jour, un gardien avait râlé. Et moi, j'avais tiré sur le gardien. Et bah, c'était ce monsieur. Et il m'a recruté. Il me dit, maintenant, tu seras de l'autre côté. Je fais partie, moi, de l'histoire de ce lieu. Les Kalonguis et moi, on est de la même année. Tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié l'importance de l'habitat, notamment dans notre société. Avoir un toit, des murs, bah, c'est pas quelque chose qui va de soi. Et il faut faire comprendre parfois aux locataires que non, bah, c'est important. C'est leur maison, c'est leur intimité. Donc il faut qu'ils soient bien. Au départ, je connaissais pas trop le site. Les gens devaient sentir que j'étais pas à l'aise. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, on prend un peu plus d'assurance, tout simplement. On connaît son site, on connaît son histoire. Et là, petit à petit, les gens commencent à avoir beaucoup plus confiance. Ici, on est sur un site qui est très étendu. On a 3 gros blocs. J'ai énormément de nationalités différentes. Chaque jour, il y a une base. La base, on la connaît, elle est toujours plus ou moins la même. Ce qui est intéressant, c'est que cette base, on la tient jamais. Prendre soin, pour moi, c'est hyper important. S'occuper des gens, les écouter. Ça se passe bien dans la résidence? Oui. Bon, oui. Bon, oui, je pense que oui. Il faut savoir plus écouter que parler. Les gens attendent des solutions et il faut qu'on leur donne une solution. Il y aura toujours quelque chose à droite, à gauche. Il faut pouvoir s'organiser pour faire face à tous les imprévus. Ceux-là, c'est les portes de hall, c'est spécifique. Moi, le claque qui me plaît bien. Les jeunes. Bah oui. L'écoute, c'est quelque chose que je n'avais pas et que je ne retrouvais pas dans mes autres métiers, clairement. Il n'y a pas de souci. Quand je suis pas là, ouais. Ça, même s'ils le diront pas, je crois que ça leur manque. Alors, elle a dit, j'espère qu'il y aura... J'ai des gens qui viennent, qui ont besoin de parler. Mais ce qui se dit entre moi et eux restera constamment entre moi et eux. Jamais ça ne sortira. C'est une relation de confiance. Un gardien comme ça, faut le garder. Surtout moi, qui a perdu mon mari un an et demi. Je suis bien entouré. Ah bah oui. Oui, vous êtes bien entouré, et puis vous êtes bien estimé aussi. Ce sont des moments, plutôt intimes comme ça, qui sont pas mal. Moi, je suis toujours en forme. Je suis toujours souriant, je suis toujours bien. Quand je me lève le matin, j'ai pas besoin de café, je me réveille tout seul. Merci. Je me colle sur ce que j'ai à faire, je m'organise et c'est parti. Quand on me pose la question ici, comme vous allez, monsieur Thomas, c'est toujours bien. Toujours bien. On devrait faire des poubelles électriques. À plus tard. Bon À courage. très bientôt. À l'époque, en fait, je bossais à Gosport, dans la filière courir. On a créé le déstockage à courir. À l'époque, je voulais avoir des enfants. Et je me disais que si j'avais des enfants, je ne pourrais pas conserver la même vie où je travaillais énormément. Déjà dans ma tête, je commençais à me faire le plan de reconversion. Le dernier mail qu'on a de vous, c'est... Et à l'époque où je formais un vendeur, je suis tombé sur un vendeur qui, lui, toute sa famille était gardien. Je me suis dit que c'est un métier bien. C'est un métier où on est utile et où on aide des gens. Apparemment, elle nous a pas appelés, mais elle a laissé un message. C'est pas grave. Mon mentor à l'époque a aimé ma façon de travailler et ils m'ont pris tout de suite. Les bancs de commande. C'était un métier qui était vieillissant. On passait vraiment de l'ancien métier des concierges, qu'on trouvait beaucoup sur Paris. Les gardiens n'étaient pas formés. Du coup, vraiment, ça a été professionnalisé entre-temps. On voit l'énorme différence
entre ma génération qui arrive avec plein de formations dans la tête. Vous allez bien? Ok. Elles ont tenu le coup. Il devrait y avoir de moins en moins d'humidité chez vous. Pour la porte d'entrée, c'est validé aussi. Le pommeau flexible, de toute façon, il change à chaque fois. Si on peut régler le problème de tarte, c'est 200 € de gagné. Bonne journée. Et l'ancienne génération qui part, où ils se disaient c'est pas si grave, on peut le faire comme ça ou quoi, ou on change une ampoule, on met pas ses lunettes de protection. Non, ça c'est des trucs qu'on fait plus aujourd'hui. Bonjour monsieur Acriche. Il y a ce moment où on me confie ce site. Bonjour. Et on m'explique bien que c'est un site particulier. Ici, sur la résidence intergénérationnelle, on a vraiment une mission contre l'isolement des personnes âgées. Ce serait intéressant de faire un décor derrière. L'idée, en fait, c'est vraiment de rassembler les gens, Ils vont nous mettre ça derrière. Et nous, de faire en sorte qu'ils se parlent et de faire en sorte qu'ils se fréquentent. On a des jeunes, on a aussi des familles actives, on a des gens qui ont des problèmes de mobilité, on a des personnes qui ont des problèmes mentaux ou psychiatriques, on a des gens qui ont des problèmes, des handicaps physiques, et on a des grands seniors. Oui, ça va. Tu vas bien toi? Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Mais du coup, c'est un bâtiment ou c'est une montagne? Non, c'est une montagne. Si quelqu'un veut faire une magie 19 et 20, il est possible qu'il y ait une coupure d'eau. Je ne sais même pas où est mon compteur. Il est dans les parties communes. Il n'y a pas de tomber dans le milieu ici? Non, Juste à côté de l'ascenseur. Sinon, comment on va les séparer? J'ai jamais regardé. C'est pas grave. Si vous avez besoin de regarder, vous m'appelez. 12.36. Oh, j'ai perdu. Ce que je veux, moi, pour les gens qui habitent dans mes résidences, c'est qu'ils me disent qu'ils sont bien ici. Au bout de tout ça, en fait, je suis là pour peaufiner leur cadre de vie et faire en sorte à ce qu'ils puissent vivre dans un cadre agréable. Comment je décrirais Marseille? Alors là, bon, déjà c'est ma ville, donc je suis une amoureuse de Marseille. Marseille, c'est un joyeux mélange. C'est la rencontre de tout le pourtour méditerranéen. Il y a une belle entente entre toutes les communautés. Après, les problématiques qu'on a, c'est des problématiques de port, en fait. Dans le centre-ville, on a quand même une montée en puissance de gens qui, pour s'en sortir, sont à peu près à tout, quoi. Au moment des effondrements dans la rue d'Aubagne, il y a eu des évacuations en masse. Le groupe pour lequel je travaillais à l'époque a été missionné pour reloger tous les évacués. Les bailleurs sociaux ont mis quasiment tout leur parc à disposition. C'est là où j'ai fait connaissance de la filiale pour laquelle je travaille aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a amené à intégrer le groupe en 2021. Le 3e arrondissement a été qualifié de site complexe, malheureusement, parce qu'il y a eu des règlements de compte, parce qu'il y a eu des réseaux en plein centre-ville de Marseille qui commençaient à s'implanter. Des fois, à 11h, on est appelé sur une urgence. Et nous, on nous a formés un petit peu à être un peu en veille, et rester toujours à l'écoute de nos locataires, parce que bien souvent, ils se sentent un peu en danger, et ils font l'amalgame un petit peu de tout, de leurs bailleurs qui les logent, et des événements qui se passent sur l'extérieur. Le bailleur essaye de faire au mieux pour assurer leur sécurité. Malheureusement, on n'est pas non plus maître de tout ce qui peut se passer dans la ville, quoi, et aux abords de leur résidence. Franchement, la priorité essentielle à l'heure actuelle, C'est la mise en sécurité de la résidence. C'est la mise en sécurité de la résidence et le parking. Et après, le parking, ça suivra. Qu'on ait un peu plus de sécurité au niveau de nos portes. C'est un parking qui est envié. Oui, surtout en centre-ville, ça n'a pas de prix. Jusqu'à présent, on n'a pas trop de gros soucis. Mais effectivement, les jeunes grandissent, ils vont avoir le permis, ce qui est tout à fait normal. Ça, c'est un peu le problème quand il n'y a pas de place attribuée et qu'elles ne sont pas... On ne peut pas les attribuer parce qu'on n'a pas assez de place au sol par rapport au nombre de logements. Puis elles ne sont pas rattachées à votre bail, les places. En plus. Non, mais on aurait pu... C'est un parking libre, en fait. Tout à fait, ça c'est sûr. Non, mais je sais que c'est un projet qui prend bien forme. Je me déplace sur plusieurs sites. Alors on a nos tournées un peu qu'on s'impose nous pour dire tiens, cette résidence, si je suis pas allée la semaine dernière, je vais aller voir un petit peu comment ça se passe, si tout va bien, tout ça. Bon, On regarde dans l'ensemble, on est pas plutôt bien ici. Ils ont changé toutes les étiquettes. Peut-être le tapis a changé. Bien qu'on a toujours des locataires un peu qui sont nos yeux et nos oreilles, donc. Les tomates, elles ressortent bien. Par contre, là, ouais. Tu essaies de voir ça. On fait le point demain. Et après, c'est de l'inattendu. Tranquille. Allez, ça va. On va dire que nos journées sont pas réglées comme du papier à musique, quoi. Quand on rentre chez les gens, parfois,
On se retrouve confronté à des détresses sociales. Et ça, c'est important de pouvoir faire le lien avec les travailleurs sociaux. Au départ, c'est entre les trois, là. Leur dire attention, tirer la sonnette d'alarme. On n'est pas là que pour régler des fuites, quoi. Je vois qui c'est le monsieur du bâtiment C, mais lui, il ne demande jamais rien. Alors, Je crois l'appel ou on lui demande non. On met tout en œuvre pour lever cette étiquette de logement et habitants de seconde zone, quoi. Non, c'est des locataires. Ils ne signent pas qu'un bail. On est là pour les accompagner tout le long de leur cheminement de vie, en fait. Ça va les gars? Ouais, ça va. Ouais. Ok, lundi 23. À quelle heure vous voulez, on m'a dit? Entre 10h et midi, en face du local chaufferie. C'est noté pour moi. Ouais, ça va? Vous êtes chez vous? Oui. Le devis, la demande de devis pour Derat. Ici, on m'appelle Anas. C'est rare quand j'entends mon nom de famille. Ok. Bon appétit. Oui, Gago, ça va? Toujours Anas, elle est là Anas, elle est pas là Anas. Qu'est-ce qu'elle fait Anas? Pourquoi elle est partie en vacances Anas? Est-ce qu'il y a encore la fuite? Ah oui, il y a encore la fuite. Ah oui, le plafond, il est éclaté. Le plafond mur. T'es un beau gosse, tu vas bien? Ils savent très bien que j'ai plusieurs secteurs. Bon travail. Je vais enclencher le général. Quand il m'appelle des fois, il me trouve pas. Ouais, tu me dis, quand t'es là, ouais, pas de souci. La semaine prochaine, ouais, pas de souci. On va avoir ma patience. Dans certaines résidences, c'est différent. Monsieur Bellani. 5-10 minutes? Ah ouais d'accord, ok. Monsieur Benani, y a pas de problème. Tout le monde m'appelle pour la même panne. Ils ont un groupe WhatsApp. Ils communiquent entre eux. Mais tout le monde dit, bah, on appelle tous Monsieur Bellani. L'ascenseur, en fait, en ce moment, il descend pas au moins 20. Je sais pas s'il y a des gens qui t'ont déjà appelé. Quand? Aujourd'hui? À l'époque, je travaillais pour le consulat du Maroc. Je traitais tout ce qui est informatique. Après, je suis devenu DJ dans le monde de la musique. Et avant que je devienne DJ, j'étais serveur dans un café. J'avais un client avec qui je discutais tout le temps et tout. Et je lui ai raconté que la restauration et tout ça, c'est très compliqué pour quelqu'un qui compte devenir papa. Ici. Il m'a proposé en fait de tester ce métier. Comme d'habitude. Et ça m'a plu. Voilà, comme d'habitude. Comme ça reste propre. Dans la musique, je voyais des gens danser. Ils se rencontraient, c'était sympa. Et dans ce domaine, bah, c'est pareil. Il y a des problèmes techniques dans les logements, chez les locataires. Et quand je règle leurs soucis, bah, je suis content. Mais c'est qui ça? Je sais pas, il n'y a pas de nom. Vous êtes habilité à ouvrir le truc? J'ai une idée. Avec l'expérience, ça devient facile. Dans le tableau d'affichage. La réponse, on l'a tout de suite. Et la personne qui manifeste? Pour tout genre de problème. Je lui donne accès. Okay. On fait de tout dans ce métier. Il n'y a pas de nom? Oui, bah oui. On va rendre service à la personne qui se trompe. Bonne journée. Derrière? Donc ici, tu connais? Je suis le lien en fait entre le bailleur, les entreprises, les prestataires et les locataires. Nassim, ça va? C'est bien? J'ai un collier pour toi. Les locataires, c'est nos clients. C'est ma collègue qui l'a réceptionné ce matin. J'ai fait le passage sur caméra. Ouais. Le bouchon est retiré. C'est des gens qu'il faut respecter, qu'il faut écouter, qu'il faut comprendre. Monsieur Thomas, on est là. Monsieur Anas. Anas, si t'es là, ouais. Tu verras ici. Si j'ai fait ce métier, c'est que j'aime ce contact. C'est-à-dire que je me force pas à être disponible en fait. Je vais voir s'il y a encore la fuite. C'est que je le suis déjà. Bonjour. Comment ça va? C'est bien pour... Voilà, exactement. Voilà. C'est notre rôle aujourd'hui. Notre rôle, tous. Ouais. D'aller vers l'autre. C'est important. Et c'est là. Tu passes par là, tu sors, t'es chez toi directement. C'est bon. On va avoir une urgence. La nouvelle génération va s'intéresser à ce métier. À l'époque, on voyait le pauvre concierge qui est là, qui sort les poubelles, il galère. On profite, hein. Ouais, ça fait du bien. Hein. Vous pouvez m'aider, monsieur, pour monter les courses? Je peux dire que le métier a beaucoup changé. Faut être formé, faut être calé en informatique quand même. Il faut une bonne formation pour intégrer ce métier. Maintenant, c'est un métier qui a la classe, on va dire. Oui, bonjour. Je me permets de vous appeler parce que vous aviez un problème au niveau de votre lavabo. Moi, j'ai pas envie d'avoir un quotidien qui se ressemble tous les jours. Et au niveau de la bande, c'est important pour moi d'être en mouvement. Vous pouvez nous rappeler sur ce numéro? Ça me donne de la vie. Au revoir. J'ai commencé par un lycée militaire. Ensuite, je suis allée en licence d'administration économique et sociale. J'ai fait plusieurs métiers. Manager en alternance chez Primark. J'ai été imprimeuse, technicienne de maintenance.
J'ai été dans une entreprise de courtage en immobilier. J'ai été plein de choses. J'avais vécu du harcèlement. Du coup, j'ai décidé de trouver une autre entreprise. 40 avenue de Strasbourg. Je cherchais une alternance et je postule au poste de gestionnaire vie du bail. J'appelle pour la baignoire. Il y a une fuite au niveau de la baignoire. Le siège social de l'entreprise, on m'a dit, nous, on peut te proposer quelque chose qui pourrait plus te convenir, la formation de apprenti gérant d'immeuble. On était toutes contentes et ça a commencé une semaine plus tard et puis voilà, me voilà ici quoi. Dans le métier de gérante d'immeuble, on va faire des devis, du contrôle de nettoyage et de sécurité avec des applications. On va faire des contrôles dans les communs. On a des états des lieux aussi, d'entrée, de sortie, des pré-états des lieux, contrôler les travaux dans les logements, communiquer avec les entreprises et aussi les fournisseurs, faire beaucoup de marches, diriger les employés d'immeubles. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Faire en sorte que les résidences soient jolies pour les locataires. Je suis amenée à faire des petits travaux techniques, que ce soit remplacer un barillet, redresser des portes, repeindre aussi les logements. Souvent, les personnes m'interpellent dans les résidences. Enfin, souvent, ils se plaignent. Elle claque à chaque fois la porte. Les locataires, ils payent quelque chose. Plus on va satisfaire leurs besoins, mieux ils seront. Et puis, je pense que tout le monde mérite un minimum de respect. Ils ont prévu de tout changer là en 2026. Ouais. Même les fenêtres, tout. Hein. Même les gens qui sont dedans. Non, t'inquiète. C'est pas simple de répondre à toutes les attentes de chacun. On a plein de locataires, plus de 700 logements. Tout le monde, en fonction de sa culture et puis de son éducation, ne fonctionne pas pareil. Et il faut savoir s'adapter. Moi, j'ai de la chance d'avoir cette formation où j'apprends tout ce qui est technique. On va creuser autour, on va remettre de la terre propre, mais aussi de communication entre les personnes, tout ce qui est savoir-être. Et sinon, les locataires, ça va? Ah, les locataires, il n'y a jamais manqué de respect envers les locataires. En fait, c'est un peu comme une grande famille, hein. J'ai jamais vu une entreprise où il y a autant de bienveillance. Dans ce métier, on accepte les émotions et qui on est. On a le droit d'être sensible, on a le droit d'être joyeux, on a le droit d'être nous. Ce qu'on cherche tous aujourd'hui, c'est le bien-être au travail. Et je trouve que c'est réussi. Hein. Et on dit le travail c'est la santé, et là je crois que c'est vrai.